Bonjour à tous, et si pour une fois on commençait la semaine avec des ondes positives, celle de la joie des joueurs du PSG à la une de l'équipe. Les monstres sacrés ont écrasé 3-9-0. Cette victoire scelle le 4e titre d'affilée des Parisiens à 8 jours de la fin du championnat. Un record renchéri aujourd'hui en France. Le PSG rentre à jamais dans l'histoire, écrit le journal. 4 jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'équipe force le respect et même l'admiration, écrit Sylvie de Macedo. Même Libération se penche sur le phénomène. Pour le quotidien, le PSG est un éleveur de champions. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti, Kevin Trapp. Le club francilien est un faiseur de rois qui a su miser sur des qualités qu'il a été le seul à pressentir chez certains. Retour à la dure réalité. Libération revient sur l'attentat terroriste aux portes d'Abidjan. Bilan 16 morts, dont un Français. Depuis quelque temps, écrit le journal, la Côte d'Ivoire fait figure de cible de choix pour les djihadistes qui veulent déstabiliser l'Afrique de l'Ouest et viser les intérêts français dans la région où vivent près de 15 000 de nos ressortissants. Autre théâtre de violence à la une de la Croix, la Syrie. Le journal rappelle que tout a commencé il y a 5 ans, le 15 mars 2011. Comment célébrer pareil anniversaire, demande le quotidien, qui publie des lettres de Syriens exilés au Liban ou en France, comme Bassem. J'espère que je trouverai mon bonheur ici et que je ferai quelque chose de ma vie. La guerre tue les hommes, mais pas les rêves, écrit ce jeune homme de 31 ans. Au chapitre des violences, mais plus près de nous, l'Humanité revient sur la publication du rapport de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Il concerne ce rapport les violences policières, 18 mois d'enquête pour un état des lieux sans appel. En France, les brutalités policières sont légion, couvertes par une opacité quasi totale et restent le plus souvent impunies. L'autre gros dossier de la semaine, c'est bien sûr la réforme sur le Code du travail. Le gouvernement doit présenter ce lundi les aménagements à son projet. Pour les Échos, les changements devraient être substantiels, sauf pour les PME, qui craignent de voir disparaître les seules mesures qui leur étaient favorables. La reculade ira jusqu'où, se demande de son côté le Figaro. Pour Guillaume Tabar, si les concessions sont inévitables dans toute action gouvernementale, celle-là sonne le glas d'un quinquennat qui a manqué sa dernière occasion de rebond. Nous avons 2 locomotives et un staff qui se met au niveau. Cette analyse ne concerne pas le monde politique, hélas, mais l'équipe de France de biathlon. Saluons les superbes victoires au championnat du monde de Marie Dorin et Martin Fourcade. 11 médailles à eux deux, dont 6 pour Marie Dorin. On vous souhaite une journée comme leur victoire, époustouflante.